Clap. Bonjour. Le retour. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas vu le petit Mika. Et là, il est de retour. C'est plus avec la Mito. La Mito, on oublie. Là, je vous présente une Alfa Romeo Giulietta. Et c'est parti. Eh bien, le bonjour. Putain, ça va? Écoute, tranquillou, depuis la Mito, voilà. Nouvelle pépite? Nouvelle petite pépite, cette fois-ci, on passe au modèle supérieur du modèle. Puis, attends, il faut pas que je dise de conneries parce qu'il est pro, il Oui. adore cette marque. Là, si je dérape un petit peu, foutu, là je suis mort. je te torche. Là, tu vois, c'est pas tout là, il va m'en mettre une pas deux. Pour revenir à la voiture, parce qu'on va parler un peu de design, la Giulietta, c'est dans le segment B, il me semble, Ça, des voitures. oui, donc des on est compacts, au niveau des 308. des 308, des Golf et compagnie. C'est une voiture qui est apparue au Salon de Genève, dévoilée au Salon de Genève en 2010, mars 2010. Elle a été commercialisée dans cette même année-là. Donc c'est une voiture qui a plutôt bien marché. Hein. Fin de commercialisation 2020. Donc elle a 10 ans de production. En fait, la Mito et la Giulietta ont débarqué toutes les deux quasiment à 1 an près, toutes les deux sur le marché en même temps quasiment. Elles ont fini leur course à 1 an près, pareil en fabrication. Donc 10 ans de production, c'est quand même long. Bah, de toute façon, chez Alfa, on aime bien faire dans la longueur. Mais sinon, elle a 15 ans d'âge. Je vous dis ça, je dis rien. Voilà, elle a 15 ans d'âge. Dites-vous bien que ça a 15 ans. Plus vieux que vous, si jamais vous avez 15 ans. On est bien d'accord, ça a plutôt super bien vieilli. Donc c'est ce que font Fiat et Alfa. Quand le succès marche très bien, ils continuent là sur la longévité, parce que c'est des voitures qui ont des véhicules qui fonctionnent très bien. Et après, ils font plusieurs variantes. C'est surtout, bah, en fait, à cette époque-là, c'est les nouvelles faces avant Alfa et tout. C'est terminé les 156 et compagnie. Là, c'est la nouvelle gueule d'Alfa en 2010. Cette calandre est assez significative. Tu vois le V, c'est Alfa, c'est rien d'autre. Et puis c'est plutôt bien taffé, hein, voilà. Franchement. Là, on est sur des nids d'abeilles. La calandre est plutôt aérienne. Et puis tu vois, avec ce petit liseré en chrome et tout. Qui est facilement modifiable aussi. Ça, tu peux changer. Tu peux faire passer en carbone si tu veux. Qui représente bien le V. Toi, tu disais avec la Mito, avec le petit logo qui déborde un peu, ça fait un cœur et tout. C'est ça, et ben en fait c'est le cœur. C'est un cœur, c'est le cœur Alpha. Quand tu gommes une Alpha, ça fait boum boum. C'est ça. Pour parler globalement du design, on est dans la rondeur, on est dans le charme italienne, donc forcément ça vieillit très très bien. Là encore une fois, on rejoint un peu le style Alpha d'avant, avec les feux qui débordent un peu sur le capot, qui s'allongent un peu jusqu'à l'aile. Donc ça c'est très, on va dire, très personnalisé, tu vois. Il y a de la personnalité en fait. C'est de la personnalité. Elle est agressive et douce. C'est le charme à l'italien. Alors je dirais pas agressive parce qu'elle a pas, allez, quand tu le vois de loin, elle a pas une gueule agressive, tu vois. Là on veut pas comme les BM, les dernières BM. Là elle a envie de manger tout le monde la BM. Là tu vois, on reste dans le. Ah, pasta, j'aime bien la pasta, j'aime bien le charme à l'italienne. Tu vois, la petite blonde avec la belle robe et tout. Ça reste dans la pureté. C'est la pureté. La pureté des lignes. Encore une fois, la pureté des lignes. Regardez le capot. Et j'aime bien aussi ce petit pincement de capot qui rejoint le V de la calandre. Ça fait un peu un nez de requin ou un nez de Formule 1. Parce que si tu t'éloignes un peu, là, tu vois le début du V et puis. C'est ça, puis après il se prolonge jusqu'au montant A. Donc ça c'est plutôt sympathique visuellement. C'est une calandre, voilà, encore une fois très discrète parce qu'en fait on met en avant le Scudetto, donc
Ça, ils ont bien réussi là-dessus. Ça, c'est Alpha. Tu vois, même on coupe un peu l'allongement du pare-choc hein, avec le V. Non, franchement, c'est bien structuré. Bon, après, ça, c'est au cas où si elle est en panne. Voilà, ouais, ben, mon ami là, tu tires, je n'ai plus de calandre. Non, franchement, la gueule avant. De toute façon, quand c'est sorti en 2010, de toute façon, t'avais quoi à l'époque en 2010? T'avais la Golf 6. Bah, t'avais la Golf 6, après t'avais la 300. T'avais la 300. La première 308. T'avais la première 308. Qui date encore voilà, plus. Qui date. Ouais, en fait, elle était là au bon moment. Parce que tous les autres modèles, c'est apparu en 2006-2007, donc ça datait encore un peu. Et là, 2010, juste avant les nouvelles 308, les nouvelles Golf 7 qui sont apparues en 2012, ça. Alpha pond ça et met tout le monde d'accord quoi. Puis après, bon, bah t'as les autres constructeurs qui après, bon, on va s'y mettre pour la prochaine génération. Parce que là, on s'est un peu niqué au niveau du design là. Ça j'adore. C'est vraiment le côté face latérale que j'aime bien. Si on prend un peu de recul, cette ligne, ce petit pincement qui élargit un peu la voiture, qui donne un peu de muscle à ce design plutôt lisse. Là encore, là aussi le 3/4 arrière, moi j'adore. Hein. Regarde l'épaulement et tout, avec le pli, mais c'est pas un pli violent. Tu vois, c'est assez doux, mais ça permet d'être un peu plus démonstratif. Mais c'est vrai que, mis à part ces deux lignes qui subliment un peu les passages de roues, c'est lisse, on reste dans le charme italien, on reste dans la rondeur, et puis c'est ça qui vieillit bien en fait. Les jantes, on va parler ça derrière parce qu'ils sont tournés ça. Les jantes téléphone, moi j'appelle ça. Alors non, ça on appelle ça des jantes en fer à cheval. Ça c'est plus des fers à cheval. Ah, il y a deux noms qui sont posés sur ces jantes. Soit téléphone, soit fer à cheval. Mais là tu dis chez Alphys c'est fer à cheval. En tout cas, bah, ils aiment bien les chevaux, hein, parce que c'est plutôt réussi. Hein, franchement, on est sur du 18 pouces. On a un peu un gris métallisé. Non, franchement, puis ces jantes-là, c'est intemporel. Alors ouais, et ça existe depuis des années. Ça. Et ça, c'est des jantes qui sont très compliquées à trouver à l'heure actuelle. Ah ouais, et puis tu vois, tu as de la profondeur, tu as du relief et tout. C'est assez travaillé, dans la masse. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que voilà, encore une fois, c'est vachement aérien. Tu vois tout ce qui se passe derrière. On dirait que c'est des jantes légères et tout, des jantes performantes limite. Tu avais aussi à l'époque le Golf avec sa GTI, la 5, qui faisait un peu cette manière-là. Donc, bah, comme quoi ça marche. Tu montres ça à un passionné en cachant le logo, il va dire Alpha directement. Ça c'est obligatoire. C'est dommage parce que quand tu dépenses un certain prix et tout, t'aimes bien avoir une petite finition sur les contours de fenêtres et tout, avec les montants. Là tu vois, on est sur du... C'est dommage, là encore une fois, on n'est pas sur du chromé comme ferait par exemple sur la Mito ou tout. Alors bon, peut-être que c'est en option. Sur certaines Giulietta, tu peux les avoir en chromé. Tu peux avoir oui, c'est ça, ouais, tu peux avoir le tour chromé. Mais c'est vrai que même si tu prends pas l'option chromé, je sais pas, mais fais du noir laqué au niveau des joints, un truc un peu plus propre. Voilà. Dommage pour là, la poignée, tu vois, c'est pas très agréable de prendre du plastique simple. Ça aurait été bien un truc un peu plus, un rendu un peu plus doux, un peu plus classe. Surtout qu'on s'appelle Alpha, tu vois. Bon. Voilà le rendu classe, voilà la poignée. Voilà, donc la poignée qui, alors on dirait du vrai alu, je sais pas, c'est froid quand tu touches. Non, c'est bien fait, c'est pas du plastique là, c'est de l'alu. Tu vois, c'est bien travaillé, t'as 3 arêtes et tout pour un peu profiler le design de la poignée. Non, c'est chouette, c'est chouette. C'est comme le rappel de clignotant, qui n'est pas sur le rétro, hein, parce que manque de budget, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la petite frite et tout là, posée délicatement dessus. Ah, c'est sympa. Ah mais alors, franchement en tout cas c'est une voiture intemporelle. On n'a pas encore fait l'arrière, on va le faire, mais vous voyez cet avant qui plonge vers le bitume, un truc qui en veut quoi, qui veut bouffer le... Comme si tu as remarqué chez Alpha, ils aiment bien les grands capots. Ouais, ils aiment bien les grands capots en prolongement. La Mito, c'est des capots en prolongement. Puis tu vois si on se met à cet angle là, tu vois que en fait là c'est un peu creusé et avec ce petit bombage au niveau du V, en fait c'est comme si tu voyais le capot s'avancer encore plus loin que cette partie là. C'est, tu vois, un avancement vers l'agressivité de la route, quoi, du bitume. Aussi, ce qui était vraiment pas mal, c'est fini, tu vois, bon, on a quand même encore un rappel des feux ronds de la signature d'Alpha, ou alors des Italiens en tout, parce que même Ferrari le font et tout. Mais là, tu vois, on prolonge avec une deuxième partie qui, on va dire, élargit un peu la voiture, qui l'assoit un peu. Tu vois, ce petit... Ouais, cette petite extension de carrosserie qui fait un peu reculer, qui donne un peu de l'ombrage ici, qui fait un petit méplat là, franchement c'est assez travaillé, c'est profilé. Et ça, tu vois, ça s'arrête gentiment sur les blocs feu et ça donne un petit côté pur à la voiture. Tu vois, mis à part ça, tu as une petite ligne pour un peu élargir davantage la voiture.
Et après le pare-choc, ben, on reste sur du classique en Après, fait. tu peux rester sur du classique. C'est du classique. Voilà, Là on s'amuse pas énormément au niveau du design, c'est plutôt sur la malle, mais sur l'haillon pardon. C'est ça. Mais c'est tout, tu vois, là encore une fois, là encore un rendu très doux, on met pas de Par contre, après, des ailettes. ce qu'on peut faire, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, ce qui est bien chez Alpha, Ouais. c'est que là, tu as la partie blanche du capot, Ouais. du pare-choc, tu es d'accord avec moi. Mais si le jour où je veux changer ça, je suis pas obligé de tout démonter. Je peux démonter que la partie Ouais, noire. bien sûr. Et passer avec 3 ailettes. Donc faire un... Faire un conduit d'air. Voilà, c'est ça. Et ça, je peux le faire. Ça. Voilà, donc là c'est la version c'est- voilà. smooth. C'est la version je veux démontrer mais pas trop. Je Voilà, veux démontrer c'est ça. pourquoi je veux démontrer. Ça c'est beau ça. Et ça c'est duré. après, On était en 2010, hein, C'est ça. on mettait encore à l'avant les pots d'échappement. La petite différence donc, des Giulietta phase 2, phase 1 et phase 2, c'est que Ouais. sur la phase 3, donc sur phase 1, phase 2, tu avais marqué Giulietta en dessous. Ah oui, Donc on ça complète. finissait, voilà. Maintenant, ils sont passés sur la phase 3 avec le Giulietta classique. Comme ils ont fait sur la Mito. Ouais, parce que Voilà. c'est dommage de le Du mettre de coup, côté. voilà, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que sont donc le club des volcans Parce sont que- d'accord avec moi. Ils aiment bien les écritures comme étaient Parce que faites à l'ancienne. ça fait plus Ça prestigieux. Ça finissait en fait et l'écriture était plus belle. C'était plus C'est beau, ça fait plus prestigieux. Tu C'est vois exact. ça en plein milieu de la face, c'est Ouais. Giulietta. C'est ça, c'était Voilà. Giulietta. Et là maintenant ils ont fait Voilà, comme c'est un pour peu la- de côté, voilà. genre Giulietta, Giulietta, on commence voilà, à s'enlacer un peu, on le met de côté, tu vois. C'est un peu chiant. Aussi, ça c'est une petite marque de fabrique de chez Alfa Romeo, mais c'est très léger. Hein. C'est le petit V sur la vitre arrière. C'est très très léger. Alors sur la Brera, c'est beaucoup plus C'est prononcé. plus prononcé parce qu'elle est beaucoup plus coupée. Et Elle est ouais, beaucoup c'est plus- c'est- elle est c'est une beaucoup version plus, elle est vraiment beaucoup plus coupée. arrondie que la mienne. Ouais. Beaucoup Donc plus là, encore une fois, on a ce rappel de style de chez Alpha, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi la face que vous aimez le plus. 3/4 arrière. Pour moi, quand tu vois l'épaulement avec le petit bombage sur les emplir de carrosserie sur les côtés, c'est non, c'est vachement beau. C'est vachement beau. Puis surtout ça là, ouais, voilà, comme je vous l'ai dit, le côté galbé et tout, ça c'est beau ça. Puis quand tu vois la signature lumineuse, parce que ça à l'époque, tu sais, avoir des LED, même de série, parce que ça n'a jamais existé en ampoule. Hein. Non. C'est LED d'office. À l'époque, en 2010, c'était assez pas mal quoi. C'était timide avant. quoi. C'était timide, on était encore beaucoup sur les ampoules. Mais ça donnait un putain de regard quand elle est sortie celle-là, quand tu voyais Bah, la quand tu vois- ah quand là tu voyais là pendant là la là nuit. là là. Quand tu la voyais mon gars, tu savais Dans la ce que nuit, parce que c'était. tout ça est éclairé Ouais. jusqu'au rond. Et tu savais ce que c'était direct. Voilà, tu- T'avais pas à comprendre. Bah, c'était là où tu commençais à avoir une identité visuelle, même dans la nuit. Quoi. Tout est dans le galbe, dans la rondeur, c'est un peu comme une coccinelle, mais sans trop l'être. Tu vois, même, il n'y a même pas de jupette latérale renforcée, tu vois, on reste encore dans la douceur, ça rentre dans le véhicule. Ça fait très galet comme voiture. Un peu comme une Mercedes d'ailleurs, je rejoins Mercedes, mais ils font ça en ce moment. Puis le fait de mettre la poignée ici, en fait, ça laisse libre au designer de faire sa ligne subliminale. Sans avoir une cassure avec une poignée ici, tu vois. On garde un galbe pur, une ligne pure, c'est ça. C'est ça. Là, le toit, il n'est pas très plongeant à l'arrière, mais le fait de dessiner le contour de vitre qui plonge 2 fois plus que le toit, eh ben, ça donne un petit côté limite coupé 5 portes. Alors après, ne vous inquiétez pas, on n'est pas enfermé à l'intérieur comme dans une prison, tu as quand même une belle surface vitrée, mais c'est vrai que ce petit retombé de contour de vitre, moi j'aime bien. Ça donne un petit en style gros, assez racé. Maintenant, toutes les alphas, donc à partir de toutes les générations, à partir de 2010, jusqu'à maintenant, jusqu'au Tonale, ils ont gardé la même signature des contours de fenêtre. C'est ça. Et toutes pareilles. Elles n'ont jamais changé jusqu'à maintenant. Que quand tu vois une Alpha d'aujourd'hui, mis à part les feux qui sont beaucoup plus horizontaux, Oui, oui. Les feux arrière qui n'ont pas vraiment beaucoup changé d'ailleurs, Non. en fait le côté, ça reste le même délire. Tu vois le Stelvio, tu as cette retombée là, C'est ça, et puis, ouais. ce petit relevé au niveau des contrebas, du contour de vitre, tu vois. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de l'extérieur. Moi, allez, sur 20, sachant qu'elle a 15 ans, un bon 16 sur 20. C'est bien mon petit. On a la moyenne, c'est bien. C'est pas mal, hein. c'est pas mal. Attends, on n'a pas fini. C'est beaucoup plus que la moyenne, attends. Bon, l'intérieur, ça risque d'être un peu plus compliqué, je vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. Bon, bah, bienvenue à l'intérieur d'une Giulietta. Tout simplement, c'est parti.
alors je vais m'installer. Alors déjà, on est sur une finition, on va dire, bon, on n'est pas trop sur du sport et tout, mais t'es quand même assez bien équipé. En fait, c'est là, en fait, j'ai jamais trop aimé les intérieurs Alfa. Pour moi, ça mal vieilli. Bah, t'as le volant déjà. Le volant, bon, je le trouve. Alors, mis à part ce petit rappel du Scudetto là, ici, là, oui. Ça c'est pas mal. Mais sinon, ce gros bloc de plastique, moi je trouve ça ignoble. Mais c'est vrai que tu vois, il est plein. Bon, t'as une petite. Ça fait un peu comme la Mito. Hein. J'ai le même volant que la Mito. Hein, mais ouais, le centre du volant, il est trop massif, trop gros. Puis tu vois, même le petit bout où ils auraient pu creuser, laisser un peu de lumière, il est plein. Donc en fait, t'as un volant mastoc. C'est un peu comme un 508. C'est un peu. Et encore, tu aurais vu les intérieurs des phases 1. Ouais. Mon pauvre. C'est pire. Non, mais c'est vrai que Alfa, il y a encore un petit peu d'effort à faire au niveau de l'intérieur. Mais tu vois, après, en termes de matière, moi, je suis agréablement surpris par ce plaquage. Je sais pas comment on appelle ça, mais ce petit côté, je sais pas comment on appelle ça. Un peu boisé. Ouais, un peu boisé sans être du bois. Tu sais, bois, aluminium brossé, un peu mélangé. Tu vois, c'est bizarre. Mais ça rend super bien. Alors, c'est très sombre, c'est très sobre. Et aussi, le clin d'œil Alfa, c'est quasiment sur toutes les Alfa, c'est que tu n'as pas de casquette au-dessus des compteurs. Et tu as les compteurs ronds qui dépassent un peu, qui débordent un peu sur le tableau de bord. Alpha. Ça, c'est la signature Alfa et ça, c'est très sympa. Ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'en fait, les compteurs, ils sont vachement enfoncés parce qu'on n'a pas de casquette. Donc, pour éviter de l'éblouissement, ben, on enfonce les aiguilles. Après, mis à part ça, voilà, hein, bon, tu vois, là encore, il faut faire des efforts. Alors, on est sur le plastique brut. Bon, on est un peu sur du moussé, mais tu vois, ça prend pas énormément de place. C'est peut-être pour des économies, mais tu vois, le fait de suivre un peu le débordement, le compteur, c'est sympa ça aussi. Alors, les aérations sont assez bien designées, assez bien profilées. C'est fin, c'est discret, c'est assez aérien avec ses baguettes et tout. Et putain que t'en as chié pour les avoir. 9 mois bordel pour l'avoir, cette putain de pièce de merde. Aussi ce que j'aime bien, alors on dénigre assez souvent la partie climatisation et tout, mais tu vois là on fait des efforts sur des boutons, tu vois, c'est même au toucher c'est solide, t'as le bruit qui est, ça va, c'est sympa, mais tu vois ça fait solide, et puis ils sont assez jolis, assez bien profilés, tu vois, avec des petits picots pour agripper la main. Mais non, ça c'est 3 boutons. Ils participent au design du tableau de bord, je trouve. Bien évidemment, avant, les tableaux de bord d'Alfa, en termes de mobilier général, on était plus sur un rendu vertical. Là, on est à l'horizontale. Ça, en termes de modernité, c'est un plus. Et après, ça a perduré sur Giulia et Stelvio. Voilà, exactement. Tu vois, en plus, avec cette petite ligne et tout, qui fait une petite vague jusqu'aux aérations, c'est mieux fini, c'est mieux présenté que les Alpha d'il y a 20 ans, quoi. Après, on n'a plus d'effort pour la console centrale, on est sur du classique. Boîte automatique, mais ça on le verra après à la partie conduite. Et ça, ce petit bouton magique, je sais pas comment tu appelles ça. Le DNA. Le DNA, voilà, c'est ça, le DNA. Donc ça permet c'est comme un réglage de mode sport, mode confort. Mode sport au mode confort, au mode all-weather qui est le mode pluie-neige pour avoir beaucoup plus de motricité. Donc ça c'est assez pratique. Ça manque terriblement de rangement. Là tu peux rien ranger parce qu'en fait ça c'est marrant, c'est plutôt assez bien profilé. On a un accoudeur central mais qui est aérien parce qu'en fait il est retenu par le siège. Donc en fait ouais, tu peux passer ta main. Bon allez, tu as une petite zone ici. Alors là les porte-bouteilles ils boivent pas beaucoup les Italiens. Hein. Parce que là tout juste une canette. C'est bien parce que on peut toujours poser sa main, oui, sans taper les trucs qu'on met en dessous. Et tu peux attraper la canette. Oui, donc ouais, c'est un truc assez aérien, voilà, et ça permet de gagner de la place. Bon après, dans les voitures normales, tu ouvres ça, tu as un grand bac de rangement. Mais c'est vrai que ça fait pas trop lourd visuellement, c'est bien, c'est bien. Les sièges sont ignobles. Alors ça c'est cool, ça c'est mignon. Les petits logos, et ça c'est des marques Alpha. Ça c'est mignon, brodé dans la tue-tête. Tu vois, c'est le côté waouh.
Elle est classe ta bagnole. Mais c'est vrai que, ouais, bah, en fait, ces sièges-là dans cette finition-là, ils sont pas. Ouais, mais t'es très bien maintenu. Après, t'es bien maintenu. T'as des renforts latéraux assez rembourrés. Et sans dire, Simon, je connais un pote à moi qui a une Giulietta en phase 2. Lui, par contre, il a l'intérieur cuir. Il m'a dit, il préfère mes sièges à ses sièges à lui. Ah ouais? Ah oui. Ouais, c'est pour le côté confort. C'est pour le côté confort. Ouais, parce que là, bon. Voilà. Oh non, on est assez rigide quand même. Hein. Ouais, ah bah, c'est voilà. Ouais. Ça reste on dirait un confort à l'allemande. Et c'est vrai que voilà, t'as les petits côtés assez haut de gamme, comme le plaquage, comme la petite partie moussée, mais t'as plein d'autres trucs où. Bah en fait, c'est comme la Mito, hein. Elles sont quasiment sorties en même temps. Donc après, ouais, mais tu vois, la Giulietta, c'est la gamme au-dessus de la Mito. Ils auraient pu faire un effort supplémentaire. Bon, après, tu as quand même le volant en cuir. Je sais pas ce que tu regardes. Tu as quand même le cerceau en cuir. Alors, il a vieilli, il est un peu brillant, mais il est encore confortable. Justement, c'est bien parfois que ça soit un peu brillant. Voilà. Ouais, ça fait classe. Ça fait classe. Ça fait classe. Mais non, ça a 15 ans. En fait, c'est pas une voiture qui était en avance sur son temps au niveau du design intérieur, mais ça a 15 ans et ça vieillit. Et ça l'est fait. Ça vieillit toujours aussi. Ça vieillit, ça l'est fait. Voilà. Je rejoins la qualité des matériaux, mais au niveau des contreportes, c'est pas moussé et le grain, je sais pas ce que c'est, on dirait. Ouais, non mais c'est un grain. C'est un grain bizarre, tu sais, un grain comme un truc usé, je sais pas, de l'Alcantara usé, on dirait. Mais en fait, elles ont toutes le même design. Ah, ça c'est très étrange, ça je viens de découvrir ça. Ouais, donc tu vois, en fait, il n'y a rien qui va. Visuellement, ça va pas, au toucher, ça va pas, et tu vois, c'est pas très confortable pour poser son coude comme un gentleman. Et après, sinon, on peut se consoler parce qu'on a du vrai cuir pour le côté à coudoir, donc ça c'est bien. Mais après. Après, tu repars sur sur du brut, quoi. C'est du brut. Le design n'est pas. Tu vois, c'est là où Golf prend un point de plus au niveau de l'intérieur, quoi. Là, je suis désolé pour toi, Mika. Mais... Après, de toute manière, les Peugeot en même année, ils avaient du mal à rattraper les Golf aussi. Ils avaient aussi du mal à rattraper le même problème. Ouais. En fait, t'achètes une Alfa, c'est pour l'extérieur et le plaisir de conduite. C'est ça. Après l'intérieur. Et pour certains moteurs. Et pour certains moteurs. Après l'intérieur, bon. Après, voilà, après l'intérieur peut. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un effort parce que quand tu conduis une voiture, la plupart du temps, tu vois l'environnement où tu es quand tu conduis. Extérieur, tu la vois parce que tu vas vers ta voiture. Donc après, tu la vois que 2 minutes. Après, oublie pas que nous, Alphys, quand on achète ces marques-là, c'est surtout l'histoire qu'elle a. C'est l'histoire. C'est une très grande histoire, Alpha. Même le logo, même le logo en lui-même, il a déjà une histoire en lui-même. Ça a près de 200 ans, Alpha. Je sais plus. C'est de 1910. Ouais, ça s'entend quoi, ça a plus de 100 ans. Donc voilà, j'étais en retard de 100 ans. Voilà. On va passer à l'arrière, donc contre-porte Fadas, voilà. L'arrière, ça sera pas mieux. On est toujours sur le même grain, hein. C'est incroyable. Ouais, non, mais ça, tu l'auras sur toute la voiture. On a toujours une belle partie en cuir, donc ça c'est pas mal pour les passages arrière, ils sont pas dénigrés. Oh putain, le vide-poche. Ah bah il est tout petit. Oh, le vide-poche. Ah bah attends. Ouais, tu es dans tu mets un mouchoir. Tu mets un mouchoir parce que quand t'es en train de pleurer parce que quelqu'un a rayé ta caisse. Une mouchoir. Tu t'es réglé à ta taille, Mika? Ouais, je suis à ma taille. Tu fais 1m combien? 1m70. 1m70, bah, je fais 5 cm de moins, mais la taille ne compte pas, comme on dit. Alors, 1m70, 1m65, on a encore de la place, limite plus de place que dans une 308. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, les sièges sont pas imposants, on est quand même sur un design arrondi sur les angles, donc en fait, ça prend pas, c'est pas un gros carré où tu vois plus la vision de devant. Là, ça va. On est à l'aise, le toit il se creuse bien, on a de la place au niveau de la tête et tout. Après la banquette est... Alors la banquette est bien parce qu'en fait tu as un côté bombé sur les jambes et en fait tu te reposes les jambes mais jusqu'au bout, jusqu'à la pliure. Donc ça c'est bien. Pour un trajet confortable, regarde, j'étends mes jambes carrément. Et ça c'est cool. Comme je vous l'ai dit, malgré qu'on a une chute pas de toit mais de contour de vitre assez prononcé, on reste quand même sur de la luminosité assez importante, donc on n'est pas engoncé en fait, on se sent assez à l'aise à l'arrière. On a quand même petite aération. Oui. Ah attends, ça et le sandar, parce que à l'époque on fumait comme des pompiers. Mais ne fumez pas, c'est pas. Non, interdit. Dans la Giulietta on ne fume pas. Tu fumes pas? Toi aussi, hein? Fume pas. J'ai jamais fumé moi. Le mytho, allez voir la vidéo. Abonnez-vous surtout. Tu vois, je refais le geste. Malgré cette fuite, en fait, je ne conne pas ma tête. Bah non, tu ne connes pas. Je ne conne pas ma tête. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ils ont vraiment optimisé la hauteur totale de la voiture avec cette découpe de porte. Tu vois, t'as pas grand chose entre le bout du toit puis le joint. Ils ont vraiment fait une voûte assez prononcée. Bon, allez. Vas-y, lève, parce qu'il a... Ouais. Ah, 2 doigts, ça suffit pas. Allez, on reste dans le classicisme des volumes de compact du segment B. Donc, allez, je vais vous mettre le litrage parce que je m'en souviens plus. J'ai pas révisé mes fiches. Maintenant, ça va. Il est assez carré. En fait, tu peux mettre des trucs assez encombrants sans te cogner ici ou là. C'est un format assez carré. On a une belle profondeur. Alors pourquoi on met de profondeur? Parce que le set de coffre est haut, donc ça joue aussi. Mais non, franchement, c'est assez logeable. Est-ce qu'on a... Oui, c'est la galette qui est en dessous. Ah, la galette. J'adore la galette. Et ça, c'est à la frangipane pure, moi. Pas au-delà. Oh, toi, tu manges la frangipane et tu laisses la pâte. Même, tu vois, même la découpe est assez carrée, malgré que ce soit une voiture avec qui mise plus sur le design que la praticité. Non, la découpe est assez carrée, donc ça va. Franchement, c'est pas comme une Mercedes où tu as une découpe qui fait comme ça, où c'est chiant. Là, c'est espacé, c'est bien. Au moins, tu peux aller en famille à 4 sans aucun problème. Ça ne l'a pas, je joue de la comédie, d'accord? Bon, et le compartiment, on peut le voir, le compartiment moteur, c'est parti, allons-y. Alors, c'est toi qui vas faire les explications, parce que j'y connais rien en mécanique, ça marche. Et ce qui est bien chez Alfa, ça. Le vérin, double vérin. Ça, c'est la classe. Double vérin, s'il vous plaît. Alors, là, nous sommes donc sur un JTDM.2. Donc, j'ai la 2e génération en JTDM. Donc là, c'est un peu le multijet. Parce qu'à l'époque, c'était encore des JTD. Et là, on est passé plus sur le multijet. Donc, il y a juste la rampe. Bien ce nom maintenant. Il y a juste une rampe qui change et voilà, c'est tout. Après, ça reste un JTD en lui-même. Mais en phase 2. Donc, beaucoup plus récent. Donc celui-là il est de 2017 le moteur. 17, combien de bourrin? Donc là nous sommes sur le JTDM.2 en 1,6 litre 120 chevaux qui est très fiable. C'est un des 3 moteurs diesel les plus fiables de chez Alfa qui a le 1,6 litre, le 2 litres et le 2 litres 4 en diesel. Et après vous avez les 2 moteurs essence, le Busso et il y a l'autre aussi. Donc voilà. C'est un Busto, dis donc. Donc voilà. Donc là vous avez là vous avez un des moteurs. Tu vois, ils prennent soin du détail même sur le cache moteur, et ils mettent Alfa Romeo en rouge et tout, tu vois. Ah, un truc de fou, attends, je viens de remarquer ça, mais regardez-moi. T'as le châssis de la voiture et en fait, t'as l'aile qui est gonflée, il n'y a rien. Tu vois les ailes, il n'y a rien. C'est impressionnant. Ouais, impressionnant. C'est fou. Tu vois, je viens de remarquer ça. Tu vois tout. Ouais. Et très facile du coup pour changer le clignotant. Le clignotant, oui, voilà, c'est ça en fait. Tac. Ouais. Donc, la partie conduite, les enfants. Oui, c'est parti. Alors, donc voilà, pareil chez toutes les Alpha. C'est même les compteurs, ils sont un peu stylés, c'est ça. Un peu, tu vois, un peu classe avec cette aiguille un peu chromée. Là, tu peux la mettre en route. C'est mignon. Que déception. J'ai les petites palettes au volant. Ouais, elles sont mignonnes dans un plastique dégueulasse, mais au moins elles sont là. Frein à main très mal placé. Oui, ça par contre. Ça c'est. Alors par contre, mais c'est pour ça que les nouvelles générations, en fait, il est de faire ça. Non. Ou alors comme ça. Attends, c'est comme ça et tu. Non. Et tu plies. Non, je te montrerai tout à l'heure. Ah, comme ça. Voilà, c'est ça. Mais chiant. Bah, t'as une posture de con comme ça. Non, mais tu vois, malgré que ce soit un diesel, on l'entend pas beaucoup. Non. C'est pour le multijet de base. C'est le JTD était beaucoup plus bruyant. Le multijet beaucoup moins. Donc là, on est sur une boîte donc à 6 rapports. C'est le double embrayage TCT. Bon bah niveau absorption des aspérités en 18 pouces, c'est pas top. Ah bah non, là je perds en confort. Là, c'est fini. Là, le confort, tu l'as plus du tout là en 18. Par contre, je gagne en traction et je te montrerai tout à l'heure dans les virages ce que ça donne avec ma conduite à moi et elle bouge pas. Elle vire à plat. Alors, au niveau de l'acoustique à 90, ça va. On a un petit bruit d'air, mais c'est pas dégueu. Après, le moteur, on l'entend pas. Non. Ça, c'est agréable. Le bruit de roulement, pareil.
Un petit peu, bon après c'est le bitume qui est pas... C'est ça, non top, ici hein. la route est pas terrible. Non, mais après tu vois, même la consistance du volant, bah, c'est agréable à cette vitesse là. Après à basse allure, bah, là tout à l'heure, là quand j'ai fait quelques virages, Oui. à peine trop dur, j'aurais mieux aimé un truc un peu plus Oui, souple. un peu. Non, ça englobe bien le virage. Attends, pas encore, là. Très agréable la boîte. Non, ça va, même pied de tôle, on l'a pas beaucoup senti. Non, je dis, elle est très agréable. Elle passe très vite les vitesses. C'est l'avantage du double embrayage. Là, tu vois, là, elle s'est mis à 1500 tours. Je veux lui demander d'un coup, on verra la réactivité de la boîte. Alors, par contre, parce que là, tu es en mode naturel. En mode sport, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est un autre monde. Une bonne seconde et demie. Ouais, c'est ça. Oui, après, forcément, quand tu es en mode sport, tu as la gestion des rapports qui change. C'est ça, ouais. Et, et elle monte beaucoup plus haut dans les tours. Ah oui, parce que là, tu vois, je suis conduite poulet. Elle se met au dernier des rapports et elle reste comme ça. Voilà. Tu vois, même si je demande un peu avec la pédale, elle rétrograde. Ouais, c'est ça. Non, elle va rester en 6ème. Puis quand elle va sentir, elle va rétrograder puis remonter tout de suite automatiquement derrière. Parce qu'elle ne demande que de pas consommer, tout simplement. C'est ça. C'est quelqu'un qui boit peu. Oui. Prenez exemple sur l'Alfa Romeo. On va passer sur Villars-sur-Saulneau, tout ça. En fait, t'as deux phases. T'as la phase où t'as l'aiguille qui monte d'un coup, donc ça prend la seconde et demie. Puis t'as une petite seconde en plus où là ça commence à pousser. Voilà, c'est ça. Donc en fait, t'as 2 secondes de latence avant que ça pousse. Et c'est vrai qu'en mode confort, c'est un peu dégradant. Tu vois, quand tu veux doubler un camion. Ah, ça c'est plus chiant. Alors là, vaut mieux aller en palette. Ou alors aux palettes. Ou aux palettes. Ouais. T'auras plus de chances de doubler plus facilement. Ça tape un peu quand même. Ah ben, ça tape un peu. Non, mais en tout cas, c'est assez agréable parce que le tableau de bord il n'est pas imposant, on a une bonne visibilité sur l'environnement extérieur. C'est ça. La position de conduite est bien parce qu'en fait, t'as le c'est ça. Non, c'est très bien. Ouais. Et tu peux tout faire. Et tu peux tout faire avec. Il est bien positionné. C'est ça. Même en bas régime, t'as le moteur qui gueule pas. Non, il est très digne. Plutôt agréable. Après, c'est quand même sensible le démarrage. Hein. Ah, tu t'appuies un peu. Ah oui, elle part direct. Ça veut y aller. Alors là, nous allons sur un PPS. Et je vais vous montrer plein de choses sur la voiture. Nous allons sur YouConnect. Et là, vous allez voir que je vais savoir tout ce qui se passe sur la voiture. Donc là, vous avez le couple. Et ça, c'est proposé par Alfa, ça? Ah, ça, c'est tout d'origine. Vous avez le courant de la batterie, état de la batterie. C'est pas mal. Donc là, vous avez pression d'huile normale, air admission à 27 degrés. Ah, c'est complet. Hein. Donc là, vous avez les rayons de braquage, angle de braquage. Et là, vous avez les pédales, la pression. La pression de pédale. Vous avez la force G. Là, vous avez donc les 2 roues motrices à l'avant en roue de patinage. Vous avez la pression turbo. Vous avez la température d'eau. La température d'huile, je ne l'ai pas, mais j'ai la température d'eau. Là, tu es en mode sport. Là, je suis en mode sport. Là, tu es en mode sport. Et là, on est passé en mode dynamique. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc là, vous avez la batterie. Là, vous avez... J'ai même la température des gaz d'échappement. T'inquiète qu'elle y va. Les rapports sont longs, Ouais, mais... Ah, tu vois, même pied de tôle, on ressent pas les vitesses. Il faut changer les plaquettes à l'arrière. Ah oui. C'est pour ça que ça fait ça. Mais t'inquiète qu'il y a du freinage. Ouais, je vais pas faire pied de tôle au niveau du freinage quand même. Ouais. Et tu vois, les rapports sont plus longs. Ah, j'aime pas ce bruit. Non, moi j'adore. Après le volant, bah après, mis à part la gueule, ça va, il s'était bien en main. Il manque un petit peu d'épaisseur au niveau du cerceau, mais oui, après ils ont pas. Un petit peu moelleux aussi parce qu'il est assez dur. Il est dur. Ouais. Mais ça, par contre, là à droite. Mais après, je pense que tu as dû remarquer que c'était pareil sur la Mito. Elle avait le même délire. Un peu le même traitement. C'est ça, elle avait le même délire. C'est agréable, ça reste agréable en fait. Même quand tu accélères, c'est fluide, la poussée est fluide. En fait, celui-là. Ça tangue un peu quand même. Oh bah oh. Là. Ouais, le Vernois Chavannes. Après au niveau du confort de suspension et tout, bah, là encore une fois on rejoint avec les sièges, c'est le confort à l'allemande. Hein. C'est ni trop mou mais ni trop... voilà, c'est du juste c'est du correct. C'est entre le confort et le sport. Voilà. Après t'as toujours cette sensation quand tu freines progressivement que tu as des petits à-coups. Un peu de terre. Oui,
oui, bon là, oui, on est chez les paysans. Allez, cravache, ça. Grand respect aux personnes de la Ouais, mais c'est léger, c'est ça. Ouais, ça va, ça. Elle s'ouvre pas énormément, quoi. Non. Mais par contre, en 16, mon gars, elle s'ouvre. Je te le dis. Regardez-moi ça. Incroyable. Petite coccinelle. Petite Dans coque. son jus en plus. Ah ouais. Chouette. Celle-là, ouais. Je rêverais de conduire une coccinelle. Sachez-le. Et tu vois, même au niveau de l'assemblage du mobilier, il n'y a pas de bruit parasite. Non, aucun. C'est ça qui est top en fait. C'est assez bien assemblé. Bah, alors, pour se passer au manuel, c'est. Alors, tac, là, dans manuel. J'ai Voilà. cru qu'il y avait un bouton à appuyer. Non, il n'y a pas de bouton. Alors, tu vois, au moment où je vais rétrograder. 3, 2, 1. Allez, il y a une demi-seconde. Oui, bah après, oui. Mais tu vois, elle est très réactive. Ouais, ça va. Tu vois, ils auraient pu mettre, quand tu mets le mode sport, avoir un petit bruit sympathique des enceintes. Ouais, ça va. Je vais dans les bois avec mon PureTech. Ça se débrouille. Après, je dis pas, waouh, c'est bien, c'est bien. J'ai vu qu'elles sont pas très grandes, en fait, tu les cherches. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je suis surpris par l'acoustique de la voiture, par la douceur de la boîte. Après, c'est pas la plus rapide, mais elle est agréable, quoi. Oh, on a le sens du à-coups quand même. Ah bah la première, oui. Non, après c'est fini. Non, non, après tu les as plus les à-coups. Non, c'est bel et bien une 120 chevaux. Mais ça se débrouille, hein, 120 chevaux pour un gabarit comme ça. Large. Je crache pas dessus. Le 0 à 100, je sais pas comment il le fait. On avait pas regardé. Non, on avait regardé 9 secondes et quelques, je crois. 9 secondes 9. Ouais, 9 secondes 9, je crois, ouais. Tu peux encore doubler les camions sans trop te poser de questions. C'est ça. Et après, bah, tu retourneras à gauche. Ah si, t'as un petit bruit parasite quand même. Je sais pas oui, alors. Ça vient de là. Du plastique. Là au-dessus, ça doit être les plastiques du haut. Gauche. Ouais. Oh, putain, oui, c'est vrai qu'il est dur le. Ah oui, il est dur. Bah oui, bah c'est notre direction là maintenant. Ce qu'on retient de cette voiture, même quand tu la roules, en fait, ça attire le regard parce que c'est. Surtout il y a 15 ans, c'est une belle voiture. Allez, pour conclure. Alors, c'est une gueule incroyable. L'intérieur, ça se débrouille, mais peut mieux faire. Et la conduite, ça va. Après, on est sur un petit moulin. T'as la puissance qu'il faut, il n'y a pas de souci. Hein, tu peux largement faire avec 120 chevaux. Mais la sensation est bonne. J'ai pas conduit comme un bourrin, voilà. Mais très agréable en tout cas. C'est une voiture qui est agréable à vivre, il me semble. Je pense. En daily, ça doit être pas mal ça. Alors, est-ce que c'est mieux qu'une Golf et tout? Parce que la Golf, c'est bah, c'est pas pareil, c'est le summum. C'est le summum de la voiture. Autre chose, là, c'est la voiture à main. Voilà, chacun. Mais c'est vrai que, bon, après, voilà, le jugement est concret quand on parle des sièges. C'est vrai que les sièges sont, ils sont un peu durs, quoi. Et si tu veux faire 8 heures de route, alors soit tu as un cul assez solide et tu le fais tranquille. Soit faut faire un peu de sport. Soit t'as un petit cul fragile comme moi, parce que je suis habitué à mon confort de ma 508 et puis là. Oui, mais voilà, mais toi c'est plus familial quoi. Non, en fait, ça va. Franchement, en note globale, un bon 14-15. RT, non dit. Aussi, oh putain, ça c'est bon. Mis à part les joints dégueulasses qu'on voit dans le rétro, mais j'observe le galbe de la voiture, du popotin de la voiture, et ça c'est chouette. Quand tu filmes le galbe là, c'est pas mal. Et quand tu voulais l'écran GPS et radio, ça soulevait en fait là. Donc ça c'était l'emplacement. Ça c'était l'emplacement du GPS, de la première phase. Donc ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé par un rangement. Et tu vois là encore, je sais pas, ils auraient pu gainer de cuir parce que tu vois t'as une grosse partie en plastique, ça fait ça. Le plastique, au son, il a l'air d'être très très fin. Ah bah il est très fin. C'est du plastique très fin. C'est pas du plastique. Voilà. Tu vois. T'as l'impression qu'il est cassant. Oui, c'est ça. Ah bah ça c'est très fragile par contre. Si tu vas trop fort, tu le pètes. Bon ben sur ce, Mika, merci de m'avoir fait présenter ta nouvelle voiture. Plus d'1 an après la mytho. Putain la vache, oui. Non mais en tout cas, abonnez-vous, partagez-la, likez-la. Dites des choses en commentaire. Si par exemple j'ai dit des conneries et tout, mais t'as le spécialiste qui est juste à côté de moi. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle. Et je vous dis à la prochaine. Il fait chaud. Hein.
Bah il fait chaud. Peut-être le chauffage activé aussi. Non, le chauffage il est éteint. Il fait juste chaud. Oui, il fait chaud en fait. Il fait chaud en Franche-Comté. Puis, regardez. Qui fait bon. Et tu sais qu'à la météo, j'ai vu. Il fait 18 les enfants. J'ai vu la météo là. On est le plus chaud. Le plus chaud dans la France. Ouais, c'est ça, on est largement le plus chaud. On lui dit toujours qu'il fait le plus froid en Franche-Comté. Mais c'est pas faux. Allez vous faire. Bah voilà. Bon, allez, gros bisous. Ciao, ciao.